Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville que nous vous demandons de suivre avec beaucoup de plaisir. Génocide à l'est du Congo, les voix continuent de s'élever à Kinshasa. Ce vendredi 9 février, les jeunes Congolais se sont mobilisés comme un seul homme et ont manifesté devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France pour dénoncer le silence de la communauté internationale face au massacre causé par les rebelles de M23 à l'est de la RDC, appuyés par le Rwanda. Voilà, la population s'est soulevée aujourd'hui. Trop, c'est trop. Les Congolais, Balobi et Leki, Malo et Leki, on en a marre. Comme par exemple ici à l'ambassade de la France, les jeunes regroupés au sein du mouvement citoyen debout congolais ont déposé un mémorandum pour manifester leur ras-le-bol. Le mouvement citoyen debout congolais constate avec une profonde préoccupation le silence persistant et complice de la France face au génocide à l'est du Congo. Cette tragédie humanitaire qui sévit depuis des années dans la région mérite une attention urgente et des actions concrètes de la part de la communauté internationale, y compris de la France en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale. Millions de vies ont été perdues, des communautés entières déplacées et des crimes de guerre commis en toute impunité. La France, en dépit de son engagement déclaré en faveur des droits de l'homme et de la protection des civils, a maintenu un silence déconcertant sur les atrocités perpétrées à l'est du Congo. Ce silence peut être interprété comme un soutien tacite à des régimes et des groupes responsables des violations massives des droits de l'homme, nous citons Kagame et les M23, contribuant ainsi à l'impunité et à la perpétuation des crimes odieux. Après l'avoir désigné informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya a été reçu le mercredi 7 février 2024 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur Augustin Kabouya a un délai de 30 jours renouvelable une fois qui permettra in fine la formation des nouveaux gouvernements. Le secrétaire général de l'UDPS consultera les partis, regroupements et personnalités politiques de toutes tendances confondues appelés à siéger à la Chambre basse du Parlement. Augustin Kabouya rendra les conclusions de sa mission au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les personnes vivant avec handicap saluent également la réélection du président Tshisekedi à la tête de la magistrature suprême. Pour Kapempe Amisi Billy Léon, président de la FECOPEA, le bilan du premier mandat du chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, dans les donnes handicap, est positif avec plusieurs avancées significatives. Il y a eu plusieurs avancées significatives où je peux rappeler la volonté politique affichée par le président de la République et son gouvernement en énumérant d'abord la création d'un ministère délégué dédié aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Une première, la promulgation de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne handicapée et la mise sur pied d'un secrétariat général dédié à ce ministère, pour ne citer que cela. Pour le nouveau mandat du président Tshisekedi, le président Kapempe Amisi souhaite que plusieurs textes légaux en rapport avec les personnes handicapées soient matérialisés. Je rappelle qu'au niveau de la matérialisation, les différentes dispositions des textes légaux auxquels la République est signataire aujourd'hui posent problème. Et parmi les mesures collectives que je souhaite voir ardemment au cours de ces nouveaux mandats, la représentation des personnes vivant avec handicap dans les institutions,
à tous les niveaux où nous attendons la réparation de cette discrimination. Parlant du recrutement qui se fait au sein du secrétariat général des personnes vivant avec handicap, que ceci puisse réellement profiter aux concernés. Car vous êtes sans ignorer que les personnes en situation de handicap ont été longtemps marginalisées dans d'autres ministères. Je vais également rappeler aux acteurs politiques que parmi les indicateurs clés de performance de l'action gouvernementale, la prise en compte de la donne handicap sur les décisions en faveur des populations en fait partie et s'avère très nécessaire. Et cela contribue même aux valeurs qui élèvent notre humanité aujourd'hui. Messieurs les journalistes, tout le monde crie de la conjoncture. À plus forte raison, les personnes vivant avec handicap. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est touchée actuellement par l'épidémie de la conjonctivite appelée Apollo. nayebaki te donc na moto ayaki kotala nga na ndako azalaki na Apollo nga croyaki nde ekosuka kapa na ye moko menya sutuka boye ezinga ipe lisusu ko nembo yebika Congo bato ya bilobaloba bazalaki bele bayeo fotia tia savana munganga na misu bato so bayeki ne so kota shimbo ko zinsi na mayo tie na misu ekosila jusque là depuis dimanche ezwanga ile loto loba boye vendredi. Donc, dans Monica Clarté. Interrogé à ce sujet, l'ophtalmologue, le docteur Ebalantim Aïssal, nous explique qu'est-ce que la maladie de la conjonctivite. Oui, la conjonctivite Apollo, c'est une conjonctivite virale. Ce nom-là, Apollo, est arrivé pour la première fois lorsque les cosmonautes d'Apollo 11 revenaient sur la Terre. Alors dans l'imaginaire populaire, ils ont donné le nom d'Apollo à cette conjonctivite-là. C'est une conjonctivite qui est caractérisée par la sensation de sable, de l'armement, la photophobie, c'est-à-dire qu'on ne supporte plus la lumière qu'on supportait normalement. Généralement, la vue est conservée, mais les yeux deviennent rouges, il y a des petites hémorragies, il y a des sécrétions purulentes, les yeux deviennent douloureux au mouvement ou bien au toucher. Et parfois, ça attaque la partie noire de l'œil. Lorsque la maladie a trop duré ou bien on a mis des médicaments inappropriés tels que des corticoïdes. La maladie commence à un œil et en 12 ou 48 heures, l'autre œil est atteint. La maladie dure environ 8 jours. Mais mal soignée, la maladie peut aller jusqu'à 2 semaines. Comment soigner cette maladie? Le spécialiste répond. C'est une conjonctivite virale, ça n'a pas de traitement comme tel, mais nous donnons un traitement symptomatique. Nous évitons l'aggravation de la maladie, nous évitons une surinfection en donnant des antibiotiques, en donnant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire pas de corticoïdes. Les personnes touchées par la conjonctivite doivent être mises en quarantaine pour éviter la contamination. Pour éviter la maladie, il faut éviter de saluer les gens, le personnel atteint, ou de les embrasser. Il faut que la personne atteinte de cette maladie soit mise en quarantaine. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de janvier 2024 est fixée au plus tard lundi 12 février 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye 2 fois. Signé Miché Moussaka Mayelenkai, directeur général.
La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imédé et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Ça n'est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce samedi.